Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bien. Vous voyez, je vous retrouve, on est vendredi matin. Je crois qu'on est le 31, non? Bah, je crois pas, au mois de juin, il y a que 30 jours. On est au mois de mai, chérie. Au mois de mai. Ah bon? Non, c'est juin 30, juillet, août, 31. Qui faisait les trucs où on comptait avec le truc de la main? On commençait par janvier, la bosse, Février, mars, 31. avril, mai. C'est 31, oui. Ben ouais. Qui c'est qui a fait ça? Et qui c'est qui le dit encore à ses petits-enfants? Oh, je pense que ça se fait toujours, je sais pas. Question existentielle du matin, attention. Bon, donc on est vendredi matin, hein. Voilà. C'est 9h, c'est pas tard. On est déjà d'attaque. Mais en France, il est 10h, hein, bébé. Oui, mais ici, il est 9h. Je vais pas dire il est 10h. On se lève. Non, on se levait tôt, hein. C'est bien 6h. C'était pas 6h. C'était pas 6h, parce que moi, quand j'ai ouvert les yeux, c'était 5h. J'ai pas vu les chiffres d'après, mais j'ai vu que le signe devant. Bon, on part faire des achats pour les travaux de quoi? D'eau chaude? Ouais. Pour le ballon d'eau chaude. Pour le ballon d'eau chaude. Et il manque des coudes, des trucs pour souder, je sais pas quoi. De toute façon, il manque toujours quelque chose. Et puis, je vais en profiter pour passer soit à Inter, soit à Continent. Tu choisis. Parce qu'il n'y a pas de sucre en morceaux. On a écoulé le stock qu'on avait ramené. On n'en a pas ramené là. Non, on en avait trouvé ici. Ouais, mais il est plus cher. Plus cher. Ou il n'a pas le bon diamètre, je sais plus. Je sais qu'il y avait un truc qui ne te plaisait pas, mais bon. Je sais plus quoi. Bon, donc il va falloir que je m'arrête soit à Inter, soit à Continent pour trouver du sucre en morceaux. Parce que Thiago, le matin, il boit son café, il me fout du sucre en poudre partout. Et il ramasse pas. Plainte du jour. Tu dis rien là, hein? Tu me casses. Oh, t'inquiète pas, je vais pas te... Il attend Ouais. d'avoir une idée. T'en as pas d'idée. Elle vient toute seule, Hein? C'est trop tôt. C'est trop tôt. Il n'a pas la réplique le matin. Je peux en profiter. En gros, il fait son cochon, quoi. Et puis, moi, après, je ramasse. Donc, j'ai dit, ça fait plusieurs jours, il faut absolument trouver du sucre en morceaux, j'en ai marre. Il m'en faut pas beaucoup, ouais. Je me taille toute seule parce que t'as pas d'idée. Bon, bref. Donc, on va traficoter un peu. On pourrait s'arrêter aussi pour regarder une table. Non? Une table. Ben, une table pour mettre dans l'annexe. On va s'arrêter où, chérie? Regardez, tu vois. Peut-être qu'on peut en faire Le une. bricolage, hein? Ouais, non? Il peut y avoir une jolie table. On sait jamais. Bon, bref, tu fais comme tu veux. Mais voilà. Donc, on est le 31. Ça veut dire que dans 4 jours, même pas 3. Parce que le 4 au matin, ils arrivent. 14h, tu m'as dit. Moi, c'est ce que j'ai noté. Donc, 3 jours. Dans 3 jours, on a la première vague. Ça y est, je vais repartir avec mes vagues. On a 3 vagues cette année. Donc voilà, je vais vous laisser et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Donc si j'oublie rien, il me faut du sucre en morceaux, une bombe pour nettoyer mon canapé en tissu et des produits d'entretien. Globalement, c'est des produits d'entretien. Il va falloir quand même que j'aille faire des courses pour faire un plein de produits de première nécessité, non. Un plein de produits de base. Comme les pâtes, le café, le lait, du thé, j'en ai plus, des choses comme ça. Comme ça, après, je cours plus, juste je vais faire les légumes et la boucherie, voilà, la semaine prochaine, quoi, tranquillement. Ah, on commence par le gaz.
Bah, on est dans le bon sens, là, autant commencer Ouais, par lui. oui, c'est vrai. Donc voilà, je vous laisse, on arrive à la station pour la bouteille de gaz. Et je vous reprendrai plus tard. Donc à tout à l'heure. Je vous reprends en voix off pour une recette toute simple, c'est des blinis. J'ai des pots de yaourt périmés d'une semaine à peu près, donc je fais des blinis. Je prends un yaourt, je le mets dans un saladier. Ensuite, je lave mon pot de yaourt pour faire mon doseur pour la farine. Je rajoute mon deuxième pot de yaourt et je vais rajouter ma farine. Donc je mets 2 pots. Un pot par yaourt en fait. Si j'avais mis 5 yaourts, j'aurais mis 5 pots de farine, 5 œufs, etc. Donc je mets mes 2 pots de farine. J'ai mis une pincée de sel, mais bon, c'était pas nécessaire. Franchement, c'était pas nécessaire. La prochaine fois, j'en mettrai pas. Je vais rajouter un sachet de levure chimique. On peut mettre du bicarbonate alimentaire si vous avez, une cuillère à café. Donc là, je mélange un tout petit peu. Je vais casser 2 œufs. Et je remue. Hein. Je rajoute ma pincée de sel qui n'est pas nécessaire. Alors comme il faut que mon mélange ne soit pas épais, il faut qu'il soit un peu comme une pâte à beignet, un peu plus épaisse quand même que la pâte à beignet. Tout petit peu plus épais. Donc là, je fais le plus gros à la spatule. Je vois qu'il y a beaucoup de grumeaux. Et je vais rattraper ma pâte avec mon mixeur plongeant. Ça, c'est un appareil magique. On récupère beaucoup de choses avec l'appareil à soupe. Donc voilà, je vais le passer comme ça dans ma préparation. Et du coup, elle va se liquéfier. Ça va bien mélanger. J'ai rajouté quand même 2 cuillères à soupe ou 3 cuillères à soupe de lait. Parce que c'était trop épais et je crois que on le voit pas dans la vidéo. C'est le chien qui se couche. Une fois que ma pâte est prête, avec un entonnoir, je vais la verser dans une bouteille en plastique. Alors en fonction du volume de pâte, soit c'est une petite ou une grande bouteille. Et dans le bouchon, je vais percer, je vais faire une croix de manière à ce que la pâte elle puisse couler quand je vais me servir de ma poêle à blinis. Donc je beurre ma poêle avec un pinceau et puis je dispose de la pâte à blinis. Alors là j'ai une poêle à blinis, mais je pense qu'avec une poêle normale, ça fait la même chose. La prochaine fois j'essaierai avec une poêle normale pour voir. J'ai fait 35 à peu près blinis avec 2 œufs, 2 pots, patin couffet. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je les ai congelés comme ça, le jour où j'ai pas envie de m'embêter, je fais un apéritif, je sors des petites pizzas, des blinis avec je sais pas, une crème quelconque, quoi. Les crèmes, on peut mettre du thon avec du fromage ou d'un mayo ou je sais pas, du saumon avec de la crème fraîche. Bref, on peut faire beaucoup de choses, du concombre aussi avec de la crème et des aromates. Donc ça, les blinis, je sais que nous on va les consommer quoi qu'il en soit. Donc je les ai mis après au congélateur et puis ça m'a permis d'utiliser mes 2 pots de yaourt qui étaient périmés et ça c'est quand même pas mal. C'est une bonne manière de ne pas gaspiller et de faire un truc vraiment très très sympa. J'en ai goûté un ou deux. Alors bon, c'était le matin, donc j'ai mis de la confiture dessus. Franchement, ils étaient bons. Peut-être que la prochaine fois, je mettrai moins de levure. J'ai trouvé que ça avait un petit goût de trop de levure. Ou alors c'était mon palais qui déconnait, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait trop de levure. Donc la prochaine fois, je mettrai que la moitié d'un sachet.
ou si je trouve du bicarbonate alimentaire, ben, je mettrai une demi-cuillère à café ou une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Donc voilà, c'est un peu long pour la cuisson, mais franchement ça se fait bien et surtout ben, c'est toujours pareil quoi, on met au congélateur le jour où on veut faire un petit apéritif dînatoire ou quand on a du monde et qu'on veut faire un truc qui change un petit peu, et ben voilà, on peut acheter des œufs de limpe ou on peut faire une crème d'anchois ou une tapenade ou je ne sais pas moi, une crème au concombre, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom tout bizarre. Et pour les décongeler, on les met une petite minute au micro-ondes et c'est nickel. J'ai pas gaspillé mes 2 yaourts et puis en plus j'ai des petits blinis au congélateur donc c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est de ma petite astuce avec la bouteille, c'est parce qu'en France j'avais commandé sur Temu pour verser la pâte à crêpes. Je sais pas comment ça s'appelle et j'étais contente parce que j'en foutais pas partout. Donc j'ai repris un petit peu l'astuce et je me suis dit ben, comme je l'ai pas ramené, je vais prendre une petite bouteille, je vais faire une fente et ça va me faire un petit peu la même chose que pour mon petit verseur pour ma pâte à crêpes. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je vous retrouve pour mes achats Continent et à Intermarché, parce qu'à Continent, j'ai pas trouvé le sucre en morceaux, mais par contre, je l'ai trouvé à Intermarché. Je vais commencer par Continent. C'est là où j'ai le moins d'articles. J'en ai eu pour 13,97 €, donc voilà. Alors, je vais vous comme ça. C'est parti. Alors, je vais commencer par basilic. Je suis passée devant et je me suis dit c'est obligé, il faut que je me fasse une sauce basilic. Donc ça sera certainement des pâtes. J'ai pris 2 navets. Quand je suis allée à la boucherie, j'avais acheté un gros morceau de viande pour faire une daube et j'ai gardé un morceau de 500 grammes à peu près et je me suis dit ça serait pas mal de faire un peu comme un style couscous avec des carottes. Qu'est-ce que je peux mettre? J'ai des carottes, donc j'ai des navets, j'ai de la courgette, de la tomate, voilà, des pois chiches. Je vais faire un petit truc comme ça et j'ai congelé 4 merguez. Donc je décongèlerai mes 4 merguez, puis ça va me faire un repas dans la semaine. Je sais pas quand, mais dans la semaine. Harpic WC, ça c'est pour les toilettes du bas. Du papier cuisson. J'en avais plus. J'ai utilisé mes dernières feuilles pour ma pizza, donc voilà. Et pour terminer, j'ai pris ça, puisqu'à la base, je suis allée en course pour uniquement trouver du sucre en morceaux et des produits d'entretien. Donc j'ai pris Vanish parce que, voilà, c'est pas écrit en français. Donc comme il y avait marqué tapette et sofa, je me suis dit c'est bon quoi. Puis Vanish, je sais que globalement, c'est pour les tapis, le canapé, pâté couffin. Donc voilà, j'ai jamais essayé, je sais pas si c'est un bon produit ou pas. Ça, c'était pour Continent. Et pour Continent, j'en ai eu, je l'ai dit déjà, 13,97 €. Le Vanish, il est à 5,19 €. Hein. C'est cher ça. Hop, ensuite, on va prendre ça, 5 litres, 9,99 €, c'est ça? Que je dise pas de bêtises. Ouais, 9,99 €, bon 10 € quoi. Ça fait 2 € le litre. Et c'est de l'huile d'olive. En fait, c'est les fonds de cuve. Quand ils font l'huile d'olive, ben, c'est tout un peu le fond de cuve. Et c'est spécifié dessus pour friture et assaisonnement. Je m'en sers principalement pour la cuisson, mais ça m'est arrivé de l'utiliser aussi pour faire une sauce. Et franchement, ça le fait. Il y a quelques temps en arrière, je ramenais l'huile d'olive en France parce qu'on payait le litre de Gallo. C'est une marque d'huile d'olive que moi j'aime bien ici. On payait 3 € et quelques le litre
Alors qu'en France, si on veut l'équivalent en qualité, c'était déjà plus sur du 10 euros. Là, en 2 ans de temps, quoi, j'en ramène plus, hein. En 2 ans de temps, le litre d'huile, il est à 10 euros le galop, hein. Entre 10 et 13 euros selon les trucs derrière, je sais plus, les lipides, nanana, nanana. Tout est noté derrière. Et franchement, à ce prix-là, ça fait cher. Là, 10 euros les 5 litres, voilà, je vais m'en servir pour cuisiner. Et puis quand j'ai plus d'huile d'olive, un peu mieux, ben, je l'utilise pour mes salades. Hein. Puis voilà. Bon, je continue. Ensuite, j'ai pris Mistolin. C'est un produit que j'utilise ici, que j'achète très régulièrement. Et il est top, je l'utilise pour tout. Surtout pour la cuisine d'ailleurs, pour tout ce qui est ici, quoi. J'ai pris aussi le spécial cuisine, donc le Mistolin Express. C'est la première fois que je le prends, je le connais pas. Moi je me sers de l'autre pour tout, hein, donc voilà. Il fait briller celui-là, on verra bien, je vais l'essayer. Ça c'est des produits que je vais mettre dans l'annexe. Donc voilà, j'avais pas de choses en produit, non, c'est tout. Ensuite j'ai pris herbes de Provence pour faire mes pizzas, j'en ai plus. Et j'aime bien cette marque ici. Elle est à chaque fois, elle est top. J'ai pris des mélanges d'épices thaïlandaises, mexicaines, et à chaque fois c'est super. Donc là j'ai pris du poivre, du piment, du poivre gris. Donc ça j'ai pris la marque Intermarché, hein, la moins chère. Caril Tandoori. Joël, elle vient, elle adore manger indien, donc je vais regarder à lui faire une petite recette indienne. Voilà. J'ai trouvé le sucre en morceaux, donc j'en ai pris 2. Et du sucre en morceaux, mais en cubes, donc ils n'ont pas les allongés comme nous. Bon, c'est pas grave, il en mettra 4 pour une tasse de café le matin, quoi. Donc voilà, c'est bien aussi. Donc j'en ai pris 2. Et j'ai pris yaourt à la grecque comme ça, 1 kilo. J'ai trouvé que c'était pas mal parce que le prix il était à 2 euros et quelque chose. Je sais pas si... Non, c'est pas celui-là. 2,38 € le kilo. Et je pense que pour les 4, je suis déjà à un peu plus d'1 euro. Et comme j'ai fait mes blinis ce matin, il y a 125 grammes dans un pot de yaourt. Donc je pense que ça, c'est beaucoup moins cher. Et c'est la même chose. Donc voilà, je vais voir. Voilà, c'est tout. Je vous laisse. Et je vais passer à mon repas de midi. Je fais un sauté de porc. Je filme pas la recette parce que bon, ça, les sautés de porc, je crois que sur ma chaîne, c'est vu, revu, revu. Bon, allez, je vous laisse, à plus tard. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est samedi matin. Il est 10h25. J'ai fait pas mal de choses depuis ce matin. J'ai commencé à mener des trucs de l'autre côté, comme l'extracteur de jus, la pétrisseuse, enfin la machine à pain, oui, la pétrisseuse. Bon, j'ai amené quelques trucs et ben, je m'organise. Et là, j'ai sorti le grille-pain parce que le matin, en général, mes invités ils déjeunent. Moi, je vais essayer de pas trop manger, mais ce matin, j'ai mangé quand même 2 tartines grillées parce que j'ai sorti le grille-pain. Il faut que je le nettoie bien et tout ça. Je suis en mode nettoyage de ma gazinière parce que j'ai tout mis dans le lave-vaisselle, le truc des plaques aussi. Bon, voilà quoi. J'avance, hein, mais j'avance d'un pas, j'ai l'impression de reculer de 2. Donc j'ai toujours, voilà, j'ai toujours des paniers à linge de plein. Voilà, j'ai toujours des trucs à faire. Donc je fais. Là, j'ai préparé la chambre. Celle-là, elle est prête. J'ai juste à enlever les lampes parce que elles ne sont pas...
Cette chambre-là, elle est prête. J'ai l'impression que je passe mes journées à ranger là. À ranger, à vider les armoires. Voilà quoi. Il faut le faire. Hein. Donc là, j'ai vidé aussi. Il me reste plus grand chose en conserve. Ça, c'est mes pois chiches que j'avais fait avant de partir. Ça, il me les reste. Et puis, il me reste 3-4 pots de confiture. Et encore, non, c'est des prunes. J'ai pas trop aimé. Il me reste 2 tomates. Et voilà. Et ça, c'est les conserves que j'avais amenées de France. Petits pois et macédoine. On ne les a pas mangés. Là, la chambre, elle est prête. Je vais finir de vider ce qu'il y a en bas de l'armoire. Voilà. Comme ça, les armoires sont complètement vides. Bon, il reste que le lit pour bébé, mais ça reste là. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Et je vais prendre des cintres. Je vais en prendre 4 pour mettre de l'autre côté dans l'annexe parce que j'en ai pas. Et j'ai pas pensé d'en acheter. Là, la chambre, ça y est, elle est faite. J'ai rajouté un traversin. Et voilà, tout est nettoyé. Il ne me reste plus qu'à donner un petit coup de fraîcheur, quoi. Et puis voilà, c'est tout. Bon, ça s'avance. Ici, ben, j'ai pas grand chose à faire parce que les enfants arrivent qu'au mois de juillet. Et pour le coup, je ferai ça au mois de juillet tranquillement avant qu'ils arrivent. Je vais avoir 2 semaines de battement au mois de juin. Donc je ferai ça tranquillement, quoi. Je compte pas mes pas, mais je pense qu'entre les escaliers, aller à l'annexe, revenir, repartir, voilà. J'espère être prête pour lundi. En fait, lundi, il faut que je sois... Franchement, ça craint, je mets la casquette, mais après, j'ai les cheveux qui font n'importe quoi. Enfin, Après, j'ai les cheveux qui vont dans tous les sens, derrière, devant, bon bref. Mais quand je vais au jardin, il me faut la casquette parce qu'il fait chaud. On a enfin du beau temps, on ne va pas se plaindre. Il fait très très chaud et il y a beaucoup de vent. Mes pieds de tomates, ils sont pas plus gros que ça. Ça donnera rien. Donc j'ai regardé sur internet ce que je pouvais encore mettre en terre. Et ils me disent que je peux mettre des betteraves, de la courgette à repiquer, de la betterave, des petits pois et d'haricots. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Ici, ben, j'ai bien dégagé, j'ai bien rangé, franchement, je suis contente. Là, ça prend forme. J'ai un panier de linge à repasser. J'en ai un autre dehors parce que je fais des lessives, j'enchaîne. Il me reste la paillasse d'Eliott à nettoyer. Et puis voilà quoi. Il faudrait que je me fasse une liste des choses que je fais systématiquement sans me rendre compte en fait, par automatisme. Et ça peut servir, franchement ça peut servir parce que pour les personnes qui sont là quand moi je suis pas, c'est des petites choses qu'on fait et qui prennent pas de temps quoi. J'étais en train de penser à ça ce matin quand je fais les plaques par exemple. Là c'est la première fois que je les fais à la machine à laver. D'habitude je brique à la main, mais globalement on entretient au quotidien, on donne un coup sur les murs. Après chaque repas, quand on fait la vaisselle, ça c'est l'entretien quotidien. Mais des fois on ne le fait pas. Moi je sais que des fois ça me saoule et des fois j'ai pas envie de le faire. Et il suffit qu'on ait la flemme plusieurs fois pour que les grilles après deviennent grasses et puis pour les ravoir c'est la loose. Hein. Donc c'est des trucs qu'il faut faire tous les jours quoi. Et voilà. Et la poubelle, ben, j'étais en train aussi de me dire à chaque fois que je change le sac poubelle, je donne un petit coup sur la poubelle. Ce qui fait qu'elle n'est jamais dégueu, quoi. Mais ça, c'est quelque chose voilà, qu'on ne pense pas forcément de faire. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses où je me dis, j'ai jamais vraiment... des fois, je me dis, mais ça, je ne nettoie jamais. Ou ça, je ne nettoie jamais. Mais dans la réalité, si, parce que je me suis dit ce matin, ben tiens, c'est vrai que je fais les choses machinalement. Comme le micro-ondes, je m'en sers si je vois qu'il y a un truc à déborder ou quoi,
ou qui a éclaboussé, tout de suite je donne un coup. Donc le micro-ondes, je le lave jamais. C'est vrai, c'est bizarre. Hein. Il y a des trucs comme ça qu'on fait. J'en suis sûre que vous, il y a plein de trucs aussi que vous faites machinalement comme ça, sans vous rendre compte, et qui serait intéressant de partager certainement. Hein. Parce que ça peut servir. C'est des automatismes qu'on prend, je pense, au fil des ans et qu'on ne se rend pas compte. Et je vois que c'est surtout dans la cuisine. Parce que le linge, franchement, non, le linge, je me dis une fois par semaine, on est deux, une fois par semaine, je fais 2 machines. Et puis voilà, les draps, je change entre une fois par semaine ou des fois même une fois toutes les 2 semaines. J'ai pas de règles, j'ai pas de truc établi. Des fois on salit, des fois on salit pas. Donc voilà quoi, tout simple, hein, je m'embête pas. Donc là, je ne sais pas si c'était une bonne idée de faire partir mon lave-vaisselle ce matin avec tout ce qui est pour ma cuisinière, les brûleurs, les machins et tout, parce que j'ai prévu de faire un couscous. Enfin, un couscous façon Isabelle. J'avais congelé une pièce de bœuf comme ça. Je vais la faire dorer de chaque côté. Et après, je mets de l'eau froide dans une marmite. Et je coupe oignons, qu'est-ce que je vais mettre? Navets, carottes, courgettes. Bref, je vais mettre des légumes. Et je vais laisser cuire mon bouillon comme ça, avec les épices et tout tintouin, sans me tracasser. Et puis après, je ferai de la graine de couscous, je vais rajouter des pois chiches. Et voilà, j'ai pas de raisin sec. Thiago, il va me dire, oh, t'as pas de raisin sec. Bon, c'est pas grave, hein, voilà. Et comme ça, c'est un repas de midi vite fait. Et on peut le remanger demain midi. Je sais qu'on va se régaler. J'aurai juste à regriller une saucisse ou un truc comme ça. Et ça sera bon, quoi. Donc ça, c'est vraiment un repas que j'aime beaucoup. Après, bon, Thiago, il préfère quand il y a du mouton dans le couscous, mais moi, j'aime pas le mouton ni l'agneau. Donc, non. Mon couscous, pour lui, il est jamais bon, puisqu'il n'y a pas d'agneau et il n'y a pas de mouton. Un peu de collier, de temps en temps, je mets un peu de collier, mais voilà. Alors là, je vais mettre un morceau de beurre, ça va donner du goût à la sauce. Et je vais mettre un morceau de poulet aussi. Comme ça va donner du goût au bouillon. Le poulet, je vais le prendre congelé, je vais le balancer dans ma gamelle. M'embête pas. Hein. Donc voilà. C'est tout, hein, je vais vous laisser. Je vais m'activer. Je vous ai pas pris plus que ça parce que quand je me mets à filmer, je m'arrête de faire les choses, je papote avec vous, voilà. Et du coup, j'oublie de faire des choses ou je les fais pas, ou j'ai quelque chose dans les mains, je pose, après je trouve plus. Donc je cherche, patin couffin, donc voilà. Là, je suis en train d'essayer de vider les armoires le plus possible. On a des chambres vides en fait, quand il y a quelqu'un qui vient, il vient avec ses affaires. Je laisse juste une parure de drap et un drap housse de change. Et puis voilà, c'est tout quoi. Comme ça, je suis tranquille. Je suis tranquille. Ils arrivent, ils ont tout ce qu'il faut, les serviettes de bain et puis voilà quoi. Les draps de bain, les choses comme ça. Comme ça, ils n'ont plus qu'à s'installer, à mettre leurs affaires dans les armoires, dans la commode, et puis voilà quoi. Donc, c'est bien. Je m'organise tranquillement, mais ça demande quand même pas mal de boulot. De l'organisation, je sais pas si je suis organisée, si je suis pas organisée, j'en sais foutre rien. Bon voilà, je me débrouille et après, chacun fait comme il peut, comme il veut, et puis basta quoi. Donc voilà, je vais vous laisser. Peut-être que je vais vous montrer un petit peu quand j'aurai récupéré tout mon bazar pour remettre sur ma plaque là, ma plaque au gaz. Et peut-être que je vous filmerai un petit peu comment je fais. Hein. Mais moi, je m'embête pas. C'est toujours simple. Venez pas me dire c'est pas un vrai couscous. Oui, c'est pas un vrai couscous. Mais en tous les cas, ça, on mange tous les jours. Hein. Donc, vrai ou faux, ça c'est une réalité. Tous les jours, on doit manger midi et soir ou au moins un repas par jour. Bon, bref. Allez, je vous laisse et je vous reprendrai tout à l'heure. À plus tard. Dans l'escalier, il faut que je passe à l'aspirateur. On va repasser un coup d'aspirateur. Je vais peut-être lancer Georges. Ah ouais, je vais lancer Georges. Ah ouais.
Bon, allez, je vais mettre Georges au travail, là. Il est là. Bon, là, il y a du bordel tout autour, hein, évidemment. Ça, c'était les lustres qui... C'est à cause d'eux que j'ai renversé le charbon. Là, il y a le Karcher. Bon, là, il va falloir que je range. Bon, allez, je vais mettre Georges dans la piscine. C'est parti. Donc voilà, là, j'ai branché Georges. Il attend gentiment d'aller bosser. N'importe quoi. Donc là, en fait, on a un bouton où c'est fond et mur. Donc je sélectionne les deux. J'appuie sur Start. Voilà. Et je mets Georges à l'eau. J'adore j'adore quand le robot il bosse. Voilà. Et là on voit quand même que l'eau elle est vachement claire. Hein. Donc on va faire l'analyse de l'eau cet après-midi quoi. Fin d'après-midi ou soirée. Donc voilà, là il va descendre. Est-ce que vous la voyez l'araignée? Donc là il nettoie les bords. Bon voilà, il est parti. Hein. Moi je vais le laisser faire. Bon voilà. Il est parti, il va bosser tranquille. Et puis après, avec Thiago, on va faire l'analyse de l'eau. Et puis il va falloir que je jardine un petit peu, que je retourne la terre, que je fasse quelque chose. Parce que si je m'occupe pas du jardin et si je... Où t'étais toi? Où t'étais? T'étais où? Hein? Il est fatigué, il s'affale par terre au soleil et il dort au soleil. Je vais te coiffer, je vais m'occuper de toi. Demain, je m'occupe de toi. Parce qu'il perd ses poils, là, il mue. Et la maison, c'est une horreur. Il m'en fout partout, quoi. Là, je suis obligée de passer le balai parce que l'aspirateur, ça suffit pas. Hein. Vous le voyez comment il s'affalait? Il a chaud, il a chaud. Il veut pas se baigner. J'essaye, hein. J'essaye de lui jeter les trucs dans l'eau, mais il veut pas. Il a pas envie. Bon, je vais vous laisser. Je vais faire le montage de cette petite vidéo. Comme ça, je vais vous la poster samedi soir. Parce que je crois que je l'ai démarré hier. On était le 31. Et là, on est déjà le 1er juin. Ça passe vite, ça passe vite. C'est un truc de fou. Je sens que l'été, il va passer et on va pas le voir, quoi. Bon. Tu veux dire bonjour? Oh pétard. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Oh, tu fais des mamours. Hein. Allez, il fait un mamour et il cherche à jouer. Je crois que je vais plus jouer avec lui parce que quand je commence après, il n'arrête plus. Bon, je vais vous laisser. Je vais faire le montage et puis après, peut-être que je vais essayer de me baigner un peu. Hein. Si l'analyse de l'eau le permet, je ferai peut-être un petit plouf. Mais elle est froide, hein. Franchement, je sais pas comment elle est. Ah! Il marche pas ce truc-là. À 25, elle est pas à 25. Il me met elle à 25. J'y crois pas. Hein. Non. Et l'autre là-bas, il y en a deux pour prendre la température de l'eau. Je vais voir si l'autre il dit la même chose. Là, rien que le fait de marcher au soleil, je sens que ça cogne.
24. Putain, elle a 24. 24, c'est froid ou pas? Mais moi, je suis un cul gelé. Hein. J'ai l'impression que c'est glacé, mais pas tant que ça. Hein. Moi, j'aime bien me baigner le soir. À la fraîche. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais faire le montage de cette petite vidéo. Je vais me caler dans le hamac et je vais faire le montage. Donc voilà. Ça, c'est une bonne idée, ça. Comme ça me fait... Je me repose. En même temps, ben, je vous proposerai la vidéo ce soir. Le jardin, je vous montrerai demain. J'ai quand même fait des rigoles pour arroser et tout. On les voit là derrière. J'ai quand même fait ça hier soir. Mais j'ai plus la gouache pour le jardin. Bon, je vous laisse. Je vais me caler. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. En parlant de hamac, j'ai vu un pied de hamac à Intermarché hier. Quand on est allé chercher les produits. Et il était à 59 € ou 57 €, un truc comme ça. Je trouve que c'est pas cher pour un pied de hamac. Donc je vais voir lundi ou mardi, si on retourne par là-bas, je vais aller m'acheter un pied de hamac pour pouvoir me le mettre où je veux. Parce que là, sous le citronnier, déjà, il y a des citrons qui vont me tomber sur la tête. Et ils sont énormes. Et puis c'est plein de bestioles, quoi. Je vais vous montrer. Je vous montre à chaque fois. Bon, voilà. Là, je suis dans le hamac. Et il y a des citrons. Alors, les gros, je les ai ramassés. Parce qu'il y a des gros, ils font au moins 600 ou 700 grammes. Mais il y a plein de guêpes, il y a plein d'araignées, il y a plein de bestioles. Dans le citronnier, il y a toujours beaucoup de bêtes. Et là, ben, vous voyez là? Vous les voyez là, les guêpes ou je sais pas quoi là? Ça me saoule. En même temps, il y a des fleurs, donc ils font leur boulot. Hein. Mais bon, on va dire que j'aime pas trop ça. Bon allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!